Sentez-vous parfois prisonnier de vos émotions, débordé par le stress, la colère ou le besoin d'approbation? Bienvenue sur Force Stoïque, où nous puisons dans la sagesse intemporelle du stoïcisme pour vous libérer. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'art de maîtriser vos émotions, inspirés par des sages comme Épictète, Marc Aurèle et Sénèque. Ces principes ne sont pas des idées abstraites, mais des outils concrets pour transformer votre vie. Imaginez-vous naviguer dans les tempêtes de l'existence avec un calme inébranlable, où les défis deviennent des tremplins vers une liberté intérieure éclatante. Vous êtes prêt à briser les chaînes qui vous retiennent et à devenir maître de votre esprit? Abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez dans ce voyage stoïcien pour une vie libre et puissante. Pourquoi le détachement est votre super pouvoir? Le détachement émotionnel est la clé pour reprendre le contrôle. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur les choses. Quand vous vous accrochez trop à une personne, une situation ou une attente, vous donnez le pouvoir à l'extérieur. Vos émotions deviennent comme un cerf-volant dans une tempête. Chaque attache, une relation, une peur, est une corde. Si vous tirez trop fort ou tenez trop de cordes, le vent vous emporte. Le stoïcisme vous enseigne à choisir avec sagesse quelles cordes tenir et lesquelles relâcher. Pensez à une situation où vous vous êtes senti submergé. Peut-être une dispute où la colère a pris le dessus, ou une attente non comblée qui vous a blessé. Le détachement ne signifie pas devenir insensible, mais reconnaître ce qui est hors de votre contrôle. Posez-vous cette question: à quoi suis-je trop attaché? Une validation au travail? L'approbation d'un proche? Écrivez dans un carnet une attache qui vous pèse. Cette prise de conscience est votre premier pas vers la liberté. Le détachement libère votre esprit pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos valeurs, vos actions. Imaginez-vous poursuivant une passion: écrire, peindre, aider les autres sans attendre de reconnaissance. Cette liberté vous rend invincible. Marc Aurèle disait: tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Prenez un moment aujourd'hui, notez une action qui vous reconnecte à vos valeurs, comme méditer ou aider un ami. Comment vous sentez-vous quand vous lâchez prise? Partagez votre expérience en commentaire pour inspirer notre communauté. Brisez les chaînes de l'ego. L'ego est un piège sournois. Il vous convainc que votre bonheur dépend des autres, de leur regard, de leur approbation. Imaginez-vous, adolescent, épris d'une personne. Vous pensez que votre joie repose sur son amour. Quand il n'est pas réciproque, votre monde s'effondre. Mais avec le temps, vous réalisez: votre valeur ne dépend pas d'un autre, mais de vous-même. Le stoïcisme nous ramène à l'essentiel. Vous êtes un être complet, débordant d'amour et de potentiel. Sénèque nous rappelle: nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. L'ego alimente cette imagination, vous faisant craindre le rejet ou l'échec. Mais que se passe-t-il si vous lâchez cette peur? Vous découvrez une force intérieure indestructible. Pensez à un moment où vous avez cherché la validation, un like sur les réseaux sociaux, un compliment au travail. L'ego vous a piégé, mais vous pouvez vous libérer. Prenez 5 minutes pour écrire: quelles attaches viennent de mon ego? Est-ce la peur de ne pas plaire? Le besoin d'être admiré? Ensuite, notez une activité qui vous élève: courir, lire, créer. Ce soir, pratiquez une méditation stoïcienne. Fermez les yeux, respirez profondément, et répétez: je suis assez, tel que je suis. Sentez l'ego s'effacer et votre force grandir. Avez-vous brisé une chaîne de l'ego récemment? Racontez-nous en commentaire. Validez-vous, devenez votre propre roc. Pourquoi chercher l'approbation à l'extérieur quand vous pouvez être votre propre allié? Épictète disait: tu n'as pas à attendre que quelqu'un te dise que tu es libre. Sois-le. Quand une émotion vous submerge, tristesse, frustration, votre réflexe est peut-être de chercher du réconfort ailleurs. Mais le stoïcisme vous invite à vous tourner vers l'intérieur. Imaginez-vous après une présentation publique. Vous espérez des compliments pour vous sentir bien. Sans eux, vous doutez de vous. En pratiquant le détachement, vous apprenez à vous dire: j'ai fait de mon mieux, c'est assez. Cette voix intérieure change tout. Quand une émotion surgit, posez, respirez. Dites-vous: je vois ta tristesse, elle est valide, je suis là pour toi. Nommez l'émotion, accueillez-la sans jugement, laissez-la passer comme un nuage. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes le ciel derrière elles,
vaste et immuable. Chaque matin, prenez 2 minutes pour écrire 3 choses que vous appréciez en vous: votre persévérance, votre curiosité, votre générosité. Cette gratitude forge une confiance qui ne dépend de personne. Pratiquez la pleine conscience. Asseyez-vous, concentrez-vous sur votre souffle et observez vos pensées sans vous y accrocher. Cette pratique renforce votre autonomie. Quelle émotion avez-vous validée récemment? Partagez votre histoire en commentaire pour inspirer notre communauté. Lâchez prise sur l'illusion du contrôle. Vouloir tout contrôler est une prison mentale. Marc Aurèle disait, « Si tu es troublé, c'est par ta faute, car rien d'extérieur ne peut troubler ton esprit. » Le stoïcisme nous recentre sur ce que nous contrôlons, nos pensées, nos actions. Imaginez-vous tenant une corde, une relation toxique, une peur d'échouer, jusqu'à vous faire mal. Votre ego vous dit, « Ne lâche pas, tu perdras tout. » Mais en réalité, cette corde vous retient. Pensez à une situation où vous avez voulu tout maîtriser, un projet qui dérape, une conversation tendue. Le stress vous envahit parce que vous luttez contre l'incontrôlable. Le stoïcisme vous libère. Demandez-vous, puis-je vraiment changer ça? Sinon, lâchez prise. Ce n'est pas abandonner, c'est choisir la paix. Identifiez une corde que vous tenez trop fort. Écrivez, qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Concentrez-vous là-dessus, relâchez le reste. Respirez profondément et répétez, je fais confiance à la vie. Ce lâcher-prise est votre liberté. Quelle corde avez-vous relâché? Partagez en commentaire pour motiver les autres. Vivez pleinement l'instant présent. Le passé vous hante, l'avenir vous inquiète. Sénèque nous rappelle, la vie est courte si tu la passes à courir après ce qui n'existe pas. Le stoïcisme ancre dans l'ici et maintenant. Quand vous ruminez ou anticipez, vous vous enchaînez à des illusions. Revenez au présent, sentez votre souffle, écoutez les sons autour de vous, observez les couleurs du monde. Cette présence dissout les attaches et apaise l'esprit. Imaginez-vous dans un moment de stress, une deadline, un embouteillage. Votre esprit s'emballe. Posez, respirez, remarquez les détails, la texture de votre chaise, le bruit lointain d'un oiseau. Soudain, l'angoisse s'estompe. Pratiquez la pleine conscience 5 minutes par jour. Asseyez-vous, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre souffle. Si une pensée surgit, laissez-la passer sans la retenir. Cet ancrage vous libère. Comment le présent vous a-t-il apaisé? Partagez votre expérience en commentaire. Célébrez votre unicité. Vous êtes unique, un trésor irremplaçable. Épictète disait, « Demande-toi ce que tu es, et sois cela. » Votre valeur ne dépend pas des autres, mais de votre capacité à aimer, grandir et être authentique. Dites-le fort, « Je suis unique. » Écrivez-le en commentaire. Ressentez cette vérité. Pensez à une fois où vous vous êtes comparé aux autres, un post parfait sur Instagram, un collègue qui semble réussir mieux. Ces comparaisons sont des illusions de l'ego. Le stoïcisme vous rappelle, votre chemin est unique, imparfait mais précieux. Écrivez 3 choses qui vous rendent unique, votre humour, votre résilience, votre passion. Célébrez-les. Votre histoire de détachement peut inspirer. Partagez en commentaire une attache que vous avez brisée et comment cela vous a libéré. Approfondir la maîtrise émotionnelle. La maîtrise émotionnelle n'est pas un but, mais un voyage. Chaque jour, vous pouvez renforcer votre résilience. Imaginez-vous face à une déception, un projet refusé, une relation qui s'effrite. Votre premier réflexe pourrait être de vous laisser submerger. Mais le stoïcisme vous donne une arme, la perspective. Marc Aurèle disait, « Tout ce qui arrive est juste, si tu le vois avec les yeux de la raison. » Regardez chaque défi comme une leçon. Que vous apprend cette déception? Peut-être la patience, la persévérance ou l'acceptation. Tenez un journal stoïcien. Chaque soir, notez un moment où une émotion vous a défié. Comment l'avez-vous géré? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Cette réflexion vous aide à grandir. Par exemple, si vous vous êtes senti frustré dans une file d'attente, notez « J'ai choisi de respirer et de me recentrer sur le présent ». Ce journal devient votre guide vers la maîtrise. Quelles leçons émotionnelles avez-vous apprises récemment? Partagez en commentaire pour inspirer notre communauté. Cultivez la discipline stoïcienne. La discipline est le cœur du stoïcisme. Sans elle, les principes restent des mots. Imaginez-vous voulant changer une habitude, procrastiner moins, méditer plus. Votre ego résiste,
cherchant le confort immédiat. Mais Sénèque nous enseigne, soumets-toi à la discipline, et tu trouveras la liberté. La discipline commence par de petits pas. Fixez un objectif simple, comme 10 minutes de lecture stoïcienne par jour. Chaque action intentionnelle renforce votre volonté. Créez une routine matinale, 5 minutes de méditation, 5 minutes d'écriture sur vos valeurs. Cette structure ancre votre journée. Quand les émotions menacent de vous dévier, revenez à votre routine. Elle est votre boussole. Comment cultivez-vous la discipline dans votre vie? Partagez une habitude qui vous renforce en commentaire. Acceptez l'impermanence. Tout change, relations, succès, défis. Résister à cette vérité crée de la souffrance. Marc Aurèle disait, « Le temps est un fleuve, et nul ne peut toucher 2 fois la même eau. » Accepter l'impermanence, c'est embrasser la vie telle qu'elle est. Imaginez-vous perdant quelque chose de cher, un objet, une opportunité. Votre réflexe est de lutter. Mais le stoïcisme vous invite à dire, « C'est ainsi. Que puis-je faire maintenant ?» Pratiquez l'acceptation. Quand un changement vous perturbe, posez, respirez, écrivez, « Que puis-je apprendre de ceci ?» Par exemple, si un plan échoue, notez 3 actions positives à prendre. Cette acceptation vous rend flexible et libre. Comment avez-vous accepté un changement récemment? Partagez en commentaire. Vous avez les clés pour maîtriser vos émotions et vivre libre. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, mais une voie vibrante vers la résilience et la paix. En lâchant l'ego, en validant vos ressentis, en vivant l'instant, vous devenez une force inébranlable. Force stoïque est là pour vous guider dans ce voyage. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez en commentaire une tâche que vous avez brisée ou une pratique qui vous a aidé. Ensemble, construisons une communauté de force et de liberté stoïcienne.